Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Mad Max, donc pour une petite vidéo review. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire les points positifs et négatifs de ce jeu. Donc voilà, pour commencer, on va parler un peu du jeu. Donc c'est un open world, donc on peut aller on peut aller n'importe où sur la carte. Donc je vais tout de suite vous montrer. Donc voilà, ça c'est la carte. Donc moi je suis ici. Et ça, c'est partout où ce qu'on peut aller. On peut même aller ici. Je sais pas si vous voyez ici. Donc, on peut même dépasser la map. Et je pense que ça va jusqu'à l'infini. Donc, c'est du désert jusqu'à l'infini. Bon, c'est toujours les mêmes paysages si vous dépassez la map. Mais vous pouvez rouler à l'infini. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je pense, hein, je suis pas complètement sûr. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Je l'ai pas encore testé. Faudrait bien que je le teste. Mais voilà, je pense que si on dépasse la map, on peut rouler à l'infini. Donc voilà, c'est quand même une assez grosse map, hein. On va dire la moitié de GTA 5, je pense. La moitié, le trois quarts de GTA 5, donc c'est vraiment pas mal. Euh, donc voilà, partout c'est du désert, hein. Par contre, il n'y a pas d'autre paysage que le désert. Il y a des montagnes de désert, etc., etc. Mais ça reste du sable partout. Mais c'est quand même sympa, hein. Le paysage est quand même assez beau. Les graphiques sont pas si mal. Je vais sortir un peu vous montrer mon personnage, Mad Max. Donc voilà, vous pouvez voir les graphiques sont quand même assez jolis. Bon, c'est pas le jeu le plus beau de l'année, mais quand même, il faut savoir qu'il roule super bien. Il est super bien optimisé. Avec ma R9 270X, qui est une carte graphique moyen de gamme, je peux le faire tourner tout au max à 60 images par seconde. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dans ce jeu, en fait, votre but va être de construire la voiture la plus puissante du monde euh, et de survivre, voilà, en allant prendre de l'eau, du manger, du gaz, etc., etc. Surtout le gaz, hein, du manger, etc., t'en as pas vraiment de besoin. Parce qu'en fait, le manger, l'eau et tout ça vont seulement te redonner de la vie. T'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de boire si tu te fais jamais toucher. Mais le gaz, ça, t'en as besoin parce que si ta voiture a plus de gaz, tu es un peu dans le caca. Donc, vous la voyez ici, ma voiture qui est... je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec la voiture. Donc, tout ça ici, c'est tout ce qu'on peut changer sur la voiture. Donc, allant du moteur à la protection, aux jantes. Donc, voilà, on peut mettre des pics sur les jantes afin de percer les pneus des autres. On peut, voilà, moi j'ai mis des pointes anti-abordage, donc vous voyez les pics, en fait, qui vont me protéger si les gens essaient de sauter sur mon véhicule, ils seront pas capables parce qu'ils vont se faire piquer. Et voilà, il y a des harpons, il y a de la protection, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Il y a des combats dans ce jeu. C'est pas qu'en voiture, hein. Tu peux aussi combattre à pied. Et c'est plutôt pas mal, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est comme Batman. Vous voyez, tu t'appuies sur X pour contrer ses Y. Voilà, voilà, c'est comment dire. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, franchement, j'adore. Franchement, j'adore, voilà, appuyer sur X. Non, non, sérieusement, c'est super cool les combats. Je vais essayer de vous en montrer, bien sûr. Ici, c'est un peu serré comme route. Donc, vous me pardonnerez, hein, je suis pas le meilleur chauffeur. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous montrer, il y a une vue, voilà, comme ça. Bon, elle est un peu floutée, mais bon, ça reste vraiment une belle vue. Franchement, je trouve ils l'ont bien fait. Donc voilà, mais je préfère toujours être comme ça, parce que ça va mieux pour voir les ennemis, donc pour pas se faire pogner de dos. Euh, Parce qu'il y a des ennemis un peu partout qui vont essayer de venir détruire votre voiture et de vous tuer. Donc voilà. Là, j'ai mis un point à un petit camp en fait qu'on va devoir aller piller et tuer toutes les gens dedans. Donc c'est parti. Normalement je devrais être assez près. Tac tac tac. Donc je suis à environ je pense attendez, je pense qu'on peut regarder. Je suis rendu à combien de la mission. Ok. Bon, je sais pas vraiment où voir, c'est peut-être dans les statistiques, progression dans le jeu.
Est-ce qu'il y a un petit pourcentage à la fin? Non. En tout cas, je pense que je suis rendu environ à 70% de la mission principale, je pense. Environ. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Ça, par contre. Ah oui, il y en a. C'est bon, c'est bon. On va aller les battre. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe les combats. Allez, attaque. Ouais, soit t'attaques et attaques. Voilà, tu fais. Hop là. Hop, 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 hop. Voilà, je trouve ça super cool. Ok, les ennemis là. Hop là, hop là, hop là. Bon, c'est assez facile, hein. Tu t'appuies sur Y quand il faut. Boum! Allez, on le tue. Voilà, c'est un peu, c'est quand même assez facile, hein. On va pas se le cacher, faut juste avoir de bons réflexes. Et après ça, ouais, ça passe crème. Oula, j'y vois un point rouge. Est-ce qu'il y aurait pas un ennemi qui serait buggé? Ah ben oui, vous voyez là, ça c'est un ennemi. Oula, merde, il s'est débugué, il va sûrement venir nous tuer. Ah, il sort, on va aller le buter, hein. On va pas le laisser en vie. Allez, viens-t'en ici, toi. Allez, allez, attaque. Je vais essayer de vous montrer, voilà, punition sur un. En gros, on a un couteau. Ah, là, je suis en mode fureur. Merde, dommage qu'il n'y a pas d'autres ennemis. Donc, en gros, on peut trouver des couteaux par terre. Et donc, ça va nous permettre d'éliminer les ennemis qui sont au sol. On a aussi un fusil. On a des harpons en feu. Il y a plein d'armes dans le jeu. Donc, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi un sniper, voilà, qu'on a dans notre capot. Je vais vous montrer tout de suite. Hop là. Et là, tu peux viser et tuer les ennemis à distance. Donc, c'est vraiment pas mal. Mais là, je vais aller piller le camp. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, les points. J'ai parlé plutôt des points positifs là. Il y a une bonne durée de vie. Il est beau graphiquement. Il est pas demandant. Il est fun à jouer. Le gameplay il est vraiment le fun. Maintenant, les points négatifs. Les missions sont super répétitives. Hein, les missions de. Je dirais même chiantes. Il y a des missions vraiment chiantes. Mais le reste, ça va. Franchement. Oh, nickel. On a trouvé une pinte d'essence. Donc, du coup, on va pouvoir faire le plein. Hop là, faire le plein. Voilà, les missions sont répétitives, c'est un peu le point qui fait le plus chier. Voilà, le point le plus négatif du jeu. Aussi que c'est dans le désert, hein, c'est partout le même environ paysage, donc ça aussi c'est un point... Ah, justement, il y a une arme ici. J'aurais peut-être dû la prendre. Voilà, on peut se battre avec ça et boum, on va donner des coups. Voilà, voilà, voilà. Aussi, notre personnage a des aptitudes. Donc on peut améliorer sa vitalité, etc. Ses damages, etc. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Là, il faut que je trouve tous les éléments ici. Comme ça, le camp, il sera plus affiché. Et ça voudra dire que voilà, j'ai terminé de le piller. Oula, il y a un gros bug, désolé. Ça, les bugs, c'est à cause de du logiciel que j'utilise pour filmer. Qui en fait prend beaucoup sur mon processeur. Du coup, ça le fait un peu galérer. Ok. Si je trouve pas le... Ah, voilà. Je pense que c'est pas mal le dernier. Voilà, décharge explorée à 100%. Donc voilà, j'ai fini d'explorer la décharge. Donc voilà, ça, il y en a un peu partout des décharges. En fait, je vais vous montrer. Tous les points avec la petite main comme ça, c'est toutes des décharges comme ça. Et ça, c'est des mines. Donc voilà, vous pouvez aller déminer. En fait, vous avez un chien. Et quand il voit une mine, il aboie. Donc ça vous permet de trouver les mines et donc d'aller les déminer. On a toutes les... Comment dire? Les forteresses comme ça, c'est nos bases. Donc... ou les points bleus. Les points bleus, en fait, c'est des missions secondaires, mais souvent les missions secondaires sont aux bases, donc voilà. On a plein de bases, et en fait, le but, c'est de réduire dans chaque territoire la menace ennemie. Parce qu'en fait, dans ce jeu, on a un gros ennemi qui contrôle tout le désert. Donc, il s'appelle Scorbut ou un truc, un truc du style comme la maladie un peu. Donc, notre but dans ce jeu va surtout, le but du jeu va être de le tuer, voilà. Donc voilà, réduire la menace fait que c'est trop dur en fait à expliquer. J'aime mieux, je vais pas vous spoiler, mais en gros, les forteresses qu'on voit ici, ça appartient, c'est pas à nous, c'est à quelqu'un qui nous a recruté. Donc notre but va être de protéger cette personne en enlevant bien sûr la menace. Donc voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que je pourrais vous
parler? On va parler des notes. Bon, moi ce jeu je lui donne un 8 sur 10. Si l'histoire aurait été plus diversifiée, je lui aurais donné un gros 9 sur 10. Parce que voilà, aucun jeu. Qu'est-ce qu'ils font? Oh, j'avais jamais vu ça. Il était en train de. Il était en train de. Ok, au calme, il était en train de niquer d'autres gangs. Oh, je suis en mode fureur, nickel. Regardez ça. Boum! Boum! C'est ça que je kiffe. Boum! 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 J'adore. Franchement, les modes fureur, c'est vraiment fou. Vous avez double dégâts, les points, il y a plus de son. On dirait plus que vous fessez fort. C'est vraiment bien fait. Donc du coup, voilà. Quand vous trouvez aussi des voitures, vous pouvez les prendre et les ramener à votre base. Et ça va vous permettre de l'avoir pour toujours, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Oh, il est pas mal swag cette voiture là. Mais je pense que je l'ai déjà. Je suis pas mal sûr en fait. Voilà, parce que moi je m'amusais à une époque à ramasser toutes les champs que je voyais. Et ça, c'est notre collègue, donc qui va nous aider tout au long de l'histoire à réparer notre voiture, à upgrader notre voiture, à nous aider quoi. Il est là pour nous aider. Donc je tiens à dire que l'histoire n'a pas du tout rapport au film, donc même si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez très bien jouer, vous allez quand même tout comprendre. Qu'est-ce que je voulais faire donc? Tac tac tac. Ah oui, peut-être. Non, non, je vais garder ça pour une autre vidéo, je vais vous montrer les montgolfières, parce que oui, les amis, il y a des montgolfières dans ce jeu, ce qui est vraiment bizarre d'ailleurs. Ah, vous pouvez justement en voir une au loin, je sais pas, je vais essayer de vous la montrer avec le sniper. Voilà. Et en gros, on peut aller dedans et on peut voler dans les airs, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Oh, ici, on a un harpon qui va nous permettre de démolir des bases ennemies, etc. Bon, ben, je sais plus trop quoi faire. Je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je voulais pas la faire. Oh, on va faire un jump avant. Oh oui, oh oui, oui. Oui! Boum! Holy shit! Donc vous voyez que c'est quand même assez réaliste, hein. Si vous sautez trop haut, vous allez vous prendre des dégâts. Ouais, c'est pas non plus abusé, hein. On peut pas sauter 10 000 mètres. Voilà, comme dans des... Il y a des jeux comme ça où tu peux sauter en voiture de 10 000 mètres, puis même pas la voiture, un petit damage. Mais là, c'est bien fait, c'est bien fait. On se prend des dégâts. Du coup, je pense qu'on va les buter. Il y a de l'air d'avoir un ennemi. Ouais, voilà, on va aller les buter. Voilà, je vais vous montrer un peu l'harpon. Voilà, on peut le tirer. Et voilà. Adios. Et voilà, le mec il a carrément rebondi. Je vais vous montrer aussi les harpons enflammés. Regardez bien. On va y tirer direct dessus. Boum, bitch. Donc c'est vraiment pas mal. Donc il y a un peu des ennemis comme ça un peu partout. Je viens de voir un truc. Voilà, vous les pognez et voilà, ils sont morts. Voilà, aussi dans le jeu, il y a des trappes d'ours. Donc on peut rester... Attends, elle était où? Je venais de la voir. Elle a disparu? Non... Ah non, regardez ici, regardez bien. Ah non, c'est des pneus. Merde, mais en tout cas, il y a des trappes d'ours dans le jeu qui ressemblent beaucoup à ces pneus-là. Et en gros, vous pouvez rester pris dedans, c'est super drôle. Oh, il est trop beau celui-là, je pense pas que je l'ai. Oh, ça glisse, hein. C'est vraiment bien fait. Dans le sable, vous glissez plus que sur l'asphalte. Donc en tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo review vous aura plu. Et si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça va me faire plaisir. Donc sur ce, moi je vous dis à plus tard tout le monde. Allez, peace!